Ça devient de plus en plus compliqué de délivrer ses emails en 2024-2025. Gmail, Outlook, Yahoo est en train de durcir ses règles de délivrabilité. C'est plus dur de faire passer des emails en boîte principale, sans se faire bloquer, sans tomber en spam. Ça devient de plus en plus dur. Résultat, il faut connaître les règles de délivrabilité, il faut comprendre comment ça marche, comment les exploiter à son avantage pour envoyer un maximum d'emails en boîte principale et faire un maximum d'argent grâce à sa liste email. Et donc aujourd'hui, on va voir les 7 lois secrètes de la délivrabilité. Ok, 7 points hyper importants que vous devez respecter. Si vous ne respectez pas une des lois, il est possible que vos emails terminent en spam et ça sera de votre faute. Donc on va voir 7 lois. Pourquoi j'ai créé ce document? J'ai envoyé un peu plus de 200 millions d'emails sur l'année 2024. J'ai fait passer des emails sur à peu près toutes les niches possibles et inimaginables, de l'invest, du make money, du crédit, de l'assurance, de l'immobilier, de la santé, de la spiritualité, de l'e-commerce, mais aussi des sujets plus sulfureux, de la crypto, du dating, du casino même, du pari sportif, du CBD. Et tout ça, c'était pas de la chance, c'est juste que pour envoyer cette quantité d'emails, bah, il faut connaître les règles de délivrabilité. Et donc, j'ai synthétisé tout ce que j'ai pu apprendre sous forme de lois, les 7 lois secrètes de la délivrabilité. Vous pouvez voir ici, si on accumule tout, ça fait un peu plus de 200 millions d'emails. Ok. Euh, donc, j'ai développé ce document, moi, donc Victor, et mon associé Mallory. Il y a une version longue, j'ai pas mis le lien, mais vous pouvez avoir le document dans la description, il suffit de vous inscrire et vous pouvez le récupérer. Ok. La loi numéro 1, c'est que devant les rois de l'email, tu te prosterneras. Les FAI sont rois et ils décident où va ton email. Les FAI, concrètement, c'est des fournisseurs d'accès Internet. Le mot, il peut faire peur, mais c'est ultra simple. Les FAI, c'est des gens comme Gmail, comme Microsoft, comme iCloud, Yahoo, Orange, SFR Free. Par exemple, si j'ai une adresse mail victor@gmail.com, le FAI qui va délivrer mon email, c'est Gmail. Logique. Pour Outlook, ça va être Microsoft. Pour Yahoo, ça va être Yahoo. Pour Orange, ça va être Orange, Free, etc. Ok. Et donc, tous les FAI, euh, quand vous envoyez un email, tous vos emails vont sur une FAI. D'accord? C'est eux qui gèrent vos emails. Et donc, c'est eux qui décident où vont vos emails. C'est eux les rois. Et donc, le chemin classique d'un email. Quand tu décides d'appuyer sur le bouton envoyer une campagne email, ton email il va passer par plusieurs étapes avant d'arriver dans la boîte mail de ton contact, de ton audience. Admettons que j'envoie un email à un gars qui s'appelle Théo. Avant d'arriver dans la boîte mail de Théo, l'email va passer par différentes étapes. Et c'est là où les FAI vont décider où ira ton email. Si l'adresse de Théo c'est théo@gmail.com, donc c'est Gmail qui va décider où ira ton email. Si l'adresse de Théo c'est orange.fr, alors c'est Orange qui va décider où ira ton email. Et donc chaque FAI a des règles de délivrabilité qui sont différentes. Les règles elles changent et l'idée c'est d'être propre et de montrer patte blanche au FAI. Donc typiquement on clique sur email envoyé, les FAI vont checker et donc votre email peut potentiellement arriver se faire filtrer, arriver en filtrage. Filtrer, ça veut dire que votre email ne sera même pas délivré. Il ne sera même pas en spam, il ne sera même pas en boîte principale, il ne sera pas en promotion, il n'arrivera jamais dans la boîte mail de votre contact, de votre audience. Également, votre email peut bounce. L'email va être rejeté. D'accord. On va voir ce que c'est un peu plus en détail, le bounce juste après. Et si les FAI, donc Gmail par exemple, décide que votre email peut être délivré, votre email va arriver en boîte principale, en promotion, en spam, etc. En fonction des boîtes mail, par exemple Orange, il n'y a pas le statut promotion. D'accord, il n'y a que boîte principale et spam. Et donc, qu'est-ce qui décide, comment les FAI décident justement d'où vont vos emails? Ça passe par la réputation de votre domaine. Pour envoyer des emails, vous utilisez une adresse du genre euh, contact, votre nom de domaine. Moi, par exemple, c'est asia.fr. Et donc, ce domaine, asia.fr, il a une réputation. Donc, quand je vais envoyer des emails avec cette adresse, les FAI vont noter de 0 à 100, c'est un peu comme à l'école. Euh, Moi, perso, en CE2, CM1, j'avais des notes de comportement, donc qui allaient de 0 à 20. Si je bavarde, si je lance des gommes sur mes potes, si je fais pas mes devoirs, ma note de comportement elle baisse. Si je participe en classe, que je fais mes devoirs, que je bavarde pas avec mes copains, ma note de comportement elle monte. Et donc c'est pareil pour votre réputation. Si vous envoyez des emails pourris que personne ouvre et que les gens se plaignent, on va voir ce que c'est un peu plus en détail quand les gens se plaignent, votre réputation baisse. Et à l'inverse, si vous envoyez des bons emails que les gens ouvrent, que les gens cliquent, votre réputation augmente. Et donc l'idée c'est d'envoyer des bons signaux, c'est d'avoir des bons taux d'ouverture, des bons taux de clics, peu de plaintes, des réponses à vos emails, etc. Et les FAI verront qu'a priori, vous envoyez des bons emails si vous envoyez des bons signaux, et donc vous renvoyez le message que vous êtes quelqu'un de sérieux, euh, qui envoie de bons emails, que vos emails intéressent les gens, que c'est de la qualité, et donc ça passe par envoyer donc de bons signaux. Et donc au niveau de la réputation, donc encore une fois ça va de 0 à 100, si votre score de réputation il est entre 0 et 70, c'est pas ouf. S'il est entre 70 et 90, c'est plutôt correct, vos emails arriveront
en boîte principale, ça va délivrer plutôt bien. Et si vous êtes à plus de 90, bah c'est top. Vous avez une bonne réputation et il faut garder cette réputation. À noter que la réputation peut descendre et monter. D'accord? C'est pas un truc qui est figé dans le temps. Également, n'agissez pas pardon, comme un spammer. Les règles de délivrabilité, notamment les anti-spam, ça a été créé pour une seule chose, pour combattre les spammers et autres. Pour garder une bonne délivrabilité, vous devez faire tout l'inverse de ce que fait un spammer. Si les faillites détectent un comportement de spammer, bah, votre réputation est baisse. Donc vos emails ils seront plus facilement filtrés, ils iront plus facilement en spam, ils iront plus facilement en promotion. Et votre réputation, encore une fois, peut monter aussi descendre. C'est un score qui change et qui est modulable. Des outils pour voir votre réputation. Il y a Senderscore pour checker votre réputation. Également, je vous conseille d'installer le Google Postmaster pour avoir des données plus précises. Par exemple, vos taux de spam, la réputation de votre domaine, le taux de bounce, etc. Il y a pas mal de données qui sont utiles et que vous pouvez exploiter. Si vous avez beaucoup d'adresses Gmail, ça peut être pertinent. Également, il vous faut un volume d'envoi d'emails assez conséquent. Si vous envoyez des emails à 500, 1000 personnes, vous n'aurez pas les datas sur le Postmaster. Okay, donc il faut un volume qui est quand même assez conséquent. La loi numéro 2, les démons du spam, tu combattras. On va voir ensemble les 7 démons du spam. C'est les 7 démons présents qui font baisser votre réputation et donc vous devez les éviter pour garder une bonne réputation. Donc on a 9 démons, non, on a 7 pardon, 7 démons. Ok. Le premier démon, ça va être l'augmentation de volume trop élevé. Admettons, vous passez de 1000 emails envoyés à 15 000, vous allez avoir un problème, l'augmentation de volume est beaucoup trop élevée en trop peu de temps, d'accord? Et donc il faut y aller petit à petit par étapes. On envoie 1000 emails, puis 1005, puis 2000, puis 2005, etc. On monte petit à petit. On ne veut pas doubler, tripler le volume d'un coup. Également les plaintes spam à 0,09. Une plainte spam, c'est quand quelqu'un se plaint de votre email en disant justement à Gmail, à Outlook, peu importe, que votre email, c'est du spam. D'accord? Ils se plaignent, ils signalent votre email comme abus en disant qu'ils n'ont jamais voulu recevoir votre email et donc vous passez pour un spammer. Et donc il faut éviter à tout prix les plaintes spam. Les plaintes spam, c'est calculé en pourcentage et donc il faut rester en dessous des 0,09. On en reparle juste après. Les contenus spam, c'est vous envoyez des spam words dans vos emails et vous avez des contenus avec des emails douteux, avec des emails par exemple des mots qui rapportent, je sais pas, à de l'argent, à du casino, à du sexe, ce genre de choses. D'accord? Vous avez des listes de spam words disponibles dans ce document, mais également sur Internet. Il faut éviter au maximum ces spam words qui catégorisent votre email comme étant du spam. Également, les noms de domaines blacklistés. Si vous faites trop n'importe quoi, vous pouvez être blacklisté sur Spamhaus ou alors sur Vadesecure. C'est des organismes qui répertorient des domaines qui sont blacklistés. Mais donc, si votre domaine est blacklisté, n'espérez pas envoyer des emails en boîte principale, vous allez vous faire bloquer. Okay. Également, pas de SPF, DKIM des marques. C'est le genre de truc un peu compliqué que tout le monde a la flemme de configurer, mais il faut absolument le faire. Parce que vous devez configurer votre domaine avec ce genre de choses, parce que ça peut être dangereux pour votre audience. Par exemple, si vous n'avez pas installé le DMARC ou le DKIM, je confonds les deux à chaque fois, quelqu'un peut tout simplement usurper votre identité et envoyer un email à votre audience avec votre nom, avec votre adresse, avec votre sender. Et donc, ça peut être dangereux pour l'audience parce que quelqu'un peut se faire passer pour vous et envoyer un email de scam qui va arnaquer tout simplement votre audience, par exemple. Et donc, il faut absolument configurer ça parce que Gmail et Yahoo, typiquement, l'ont rendu obligatoire en 2024 et vous oblige à avoir ça installé pour éviter les problèmes que j'ai cités juste avant. Également les taux de bounce. L'email que vous avez envoyé peut ne pas arriver à destination et donc il rebondit, il bounce. Il faut différencier deux types de bounce. Il y a le hard bounce et le soft bounce. Hard bounce, c'est quand vous envoyez un email à une adresse qui n'existe pas, d'accord? Typiquement ce genre d'adresse. Typiquement, il y a des gens des fois sur des landing pages ou un endroit où tout simplement on s'inscrit à une newsletter, vous rentrez un email bidon pour X ou Y raison. Et donc si vous envoyez un email à cet email bidon, l'email n'existe pas et donc va rebondir. C'est un hard bounce. Également, soft bounce, c'est que la boîte mail de votre contact est pleine et donc ça va rebondir, mais ça va être un soft bounce. C'est-à-dire que l'adresse existe, mais tout simplement l'email a rebondi parce qu'il n'y a plus de place dans la boîte mail, plus de place pour accueillir votre email, par exemple. Ensuite, le spam trap, donc le dernier démon du spam. Le spam trap, c'est une adresse email qui est spécialement conçue par les spécialistes de la lutte contre le spam. Toutes les adresses inactives depuis plus de 180 jours peuvent devenir des spam traps. L'idée, c'est que ces emails sont créés pour piéger les spammers qui vont scraper ou voler des adresses mail sur Internet illégalement. D'accord? Si vous envoyez des emails à des gens qui n'ont pas ouvert vos mails depuis plus de 180 jours, vous n'avez aucune raison de leur envoyer des emails et donc des spam traps sont créés pour ça.
pour piéger ceux qui récupèrent des emails qui datent d'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans et qui volent justement des emails. Donc faites hyper attention à ça sur des spam traps. Si par exemple vous réactivez des bases que vous n'avez pas shootées, donc auxquelles vous n'avez pas envoyé d'email depuis plus de 180 jours parce qu'il y a un risque de spam trap, il faut nettoyer votre liste avec des outils adaptés. Ok. Ensuite, le contenu spam vs les pleins de spam. C'est deux choses différentes. Et c'est quoi la différence du coup entre le contenu spam et les pleins de spam? Un contenu spam, c'est tout simplement le FAI qui a détecté quelque chose qui pourrait faire de toi un spammer. Donc tu finis en spam. Un contenu spam, c'est un email en spam. Et ensuite, on a les pleins de spam. C'est par exemple Louis qui en a marre de tes emails qui sont vraiment nuls et donc il s'est désabonné, il a signalé ton email comme étant du spam. Ça, c'est une plein de spam, il faut absolument éviter ça pour garder une bonne délivrabilité. On veut se rapprocher de 0% de plein de spam, d'accord? Donc concrètement, c'est quoi une plainte spam? Voilà un exemple concret d'une plainte spam sur ActiveCampaign. Si vous allez sur un email que vous faites rapport, donc vous avez les données, typiquement les ouvreurs, les cliqueurs, etc. Si vous allez dans la section des abonnés, vous pouvez voir les plaintes spam. Et donc une plainte spam, c'est quelqu'un qui n'a jamais donné son accord pour recevoir vos emails et signale votre email comme abus. Et ça peut arriver plus souvent que vous ne le pensez. Ok, donc ça on veut l'éviter absolument. La règle des 0,09. Donc quand vous envoyez des emails, vous devez absolument rester en dessous des 0,09% de mise en spam. Si vous dépassez ce taux, vous allez gravement abîmer votre réputation. Et donc essayez de toujours avoir un taux à 0%. On va voir comment on fait ça juste après. La loi numéro 3, ça va être de chauffer votre domaine. Si vous ne chauffez pas votre domaine, ça va vous tuer. D'accord? Le départ est vital. Concrètement, c'est quoi chauffer un domaine? Quand vous commencez à envoyer des emails, donc vous achetez un nom de domaine, vous créez une adresse mail, vous configurez votre outil, genre ActiveCampaign, et là vous commencez à envoyer des emails. C'est génial parce que c'est un nouveau départ qui commence. Mais c'est là où il faut faire super attention. Parce que quand tu as un petit nouveau qui commence à envoyer des emails sur un nom de domaine, les FAI vont faire super attention à ce que tu fais. Ils vont regarder tes taux d'ouverture, tes taux de clics, tes taux de plainte. Et c'est logique parce qu'ils savent pas qui t'es, ils savent pas ce que tu fais, et donc tu pourrais potentiellement être un spammer. Et donc, quand tu lances ou que tu démarres un nouveau domaine, faut faire super attention et montrer patte blanche. Une mauvaise chauffe peut ruiner ta réputation à tout jamais, et c'est irréversible. Quand on démarre un compte et que c'est mal chauffé, ça peut flinguer le compte à tout jamais. Donc il faudra reprendre un compte de zéro avec une nouvelle adresse, etc. Donc c'est chiant, faites attention au départ, c'est super important. Ensuite, la base d'ouvreurs. Quand vous démarrez un nouveau compte, le mieux c'est d'avoir une base d'ouvreurs. C'est une base uniquement avec des gens qui ouvrent vos emails et qui ne se plaignent pas. L'idée c'est de montrer au FAI que vos emails sont cool parce que les gens ouvrent et les gens ne se plaignent pas. Les plaintes spam encore une fois. Donc si vous voulez ouvrir un nouveau compte, prenez des gens qui ouvrent vos emails de base, d'accord? Même si c'est 500 emails qui ouvrent, 1000 emails, 2000 emails, commencez avec des gens qui ouvrent vos emails si possible, d'accord? Ensuite, les 10 premiers jours sont essentiels. Les 10 premiers jours, quand vous démarrez un compte, vous devez être impeccable. L'objectif, c'est pas d'augmenter vos volumes ou de faire du chiffre d'affaires. Vous voulez seulement avoir des emails qui sont safe, qui ouvrent, qui cliquent et qui ont peu de mise en spam. C'est votre seul objectif. C'est de montrer patte blanche. C'est de montrer que vos emails sont cool, qu'ils intéressent les gens. Vous avez des ouvreurs, des cliqueurs. Okay. Vous voulez montrer patte blanche, montrer que vous envoyez de la qualité à vos contacts. La loi numéro 4, la qualité de tes emails, tu vérifieras. Les spam words, typiquement. Un spam word, donc, c'est un mot qui est considéré comme dangereux par les FAI parce qu'il est utilisé la plupart du temps par les spammers. C'est des mots comme gratuit, comme acheter, investir, argent, euro, augmenter, maintenant, etc. Grosso modo, les mots pour gagner de l'argent, perdre du poids et faire l'amour, c'est dangereux. Donc vos emails peuvent avoir des spam words, ok? Vous ne devez pas avoir 0 spam word, mais le moins vous en avez, le mieux c'est. Il y a aussi une relation entre le nombre de spam words et la quantité de texte. Par exemple, si vous avez 8 spam words pour un email de 10 lignes, ça va être chaud pour vous. Ok, donc là, vous avez un fichier PDF avec une liste de spam words. Voilà. Vous avez aussi les listes de spam words sur Internet, si vous voulez l'augmenter. Ok. Les caractères spam ensuite. Trop de majuscules, les signes euro, dollar, les signes étoiles, les emojis, trop d'images dans l'email, ça peut être dangereux et peut être considéré comme spam. Encore une fois, c'est une relation entre le contenu, c'est une histoire de balance. Ok, si vous avez beaucoup de texte avec un petit peu d'images, des spam words et que c'est bien équilibré, ça passe. Ok, l'idée c'est d'avoir quelque chose qui est ajusté et qui est équilibré. La réputation et le contenu spam. Donc ça c'est un peu comme à l'école, si vous êtes le chouchou de la maîtresse, même si vous faites des bêtises, elle va être gentille avec vous. Par contre, si elle vous déteste, elle va vous défoncer à la moindre bêtise. Et c'est un peu pareil pour les FAI. Si vous avez une bonne réputation, que vos emails sont appréciés, ils auront plus tendance à faire passer du contenu spam.
Et donc c'est grâce à une bonne réputation qu'on peut faire passer des offres pour de la crypto, du dating, du casino, parce que les FAI nous font confiance, ils savent qu'on envoie de la qualité, on a une bonne réputation et donc ils font passer des contenus un peu plus sulfureux plus facilement. Ok. Également, soyez régulier sur l'envoi de vos emails. Si vous voulez garder une bonne délivrabilité, vous devez envoyer des emails de qualité et régulièrement. Je reprends l'exemple de la maîtresse. Admettons que la maîtresse, elle ne vous aime pas. Si vous êtes en classe une semaine sur deux, votre relation, elle va pas forcément s'améliorer, voire même se dégrader. Et c'est pareil pour les FAI. Admettons que votre réputation n'est pas bonne. Si vous envoyez un email toutes les 2 semaines, votre réputation, elle va pas s'améliorer. Parce que vous n'envoyez pas de bons signaux aux FAI. Vous devez envoyer des emails régulièrement, peu importe votre réputation. Si elle est faible, envoyez des emails pour remonter votre réputation, et si elle est élevée, envoyez des emails pour garder une bonne réputation. Envoyez des emails régulièrement et ne faites pas des breaks de, je sais pas, un mois, 3 semaines entre vos campagnes. Envoyez régulièrement, toutes les semaines, des emails. Ok. Également, il y a des outils pour essayer de contourner, même si c'est pas parfait, pour contourner les filtres anti-spam. Typiquement, l'outil SG Répondeur, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Vous rentrez votre email et concrètement, l'outil vous dit si vous avez des contenus spam ou que votre email pourrait potentiellement être considéré comme spammy parce que il y a des éléments qui font trigger les filtres anti-spam. Ok. Donc, encore une fois, le document est dans la description. Si vous voulez l'obtenir, vous avez la vidéo tutoriel juste ici. Ok. Loi numéro 5. Adapter tes ciblages, tu devras. Ok. Envoyer des bons signaux. On l'a vu ensemble, il faut envoyer des bons signaux aux FAI. Le taux d'ouverture, il joue un grand rôle dans les bons signaux. Si tes emails ils sont ouverts par l'audience, les FAI vont considérer que tes emails sont bons. Et c'est là que les ciblages ils sont hyper importants et c'est même une clé de voûte de ta délivrabilité. Ok. Les ciblages. Quand vous envoyez des emails à votre audience, vous allez envoyer des ciblages du type ouvrir moins de 5 jours, 10 jours, 15 jours, 20 jours, 30 jours, 60 jours, 90 jours. Vous voulez envoyer des emails à des ouvreurs, sauf en cas exceptionnel. Cas exceptionnel, typiquement, c'est qu'on veut envoyer un email à un ciblage de full base. C'est-à-dire que vous allez envoyer un email à toute votre liste de contacts. On peut le faire de temps en temps pour activer d'anciens contacts. Pour le full base, il faut absolument que votre base soit nettoyée parce qu'il y a des risques de spam trap, on en a parlé juste avant. Ok. Également, pour gérer vos ciblages et votre délivrabilité, il y a ce qu'on appelle la stratégie du up and down. Le up and down, c'est quoi concrètement? C'est de baisser ou de monter vos volumes, vos ciblages, pardon, en fonction des situations. Concrètement, si vous avez un taux d'ouverture en baisse sur un ouvreur de 30 jours, vous allez venir baisser votre ciblage, baisser le volume avec des ouvreurs qui ont ouvert plus récemment, parce qu'il y a plus de chances qu'ils ouvrent vos campagnes. Et donc, sur votre prochaine campagne, vous allez par exemple envoyer un email sur un ouvreur de 20 jours, par exemple. Pourquoi? Parce que le ciblage ouvreur de moins de jours a plus de chances d'ouvrir que l'ouvreur de moins de 30 jours, et le volume est plus faible. Résultat, votre taux d'ouverture il va forcément monter, et vous allez envoyer de bons signaux au FAI. Et donc, dès que votre taux d'ouverture il remonte, vous pouvez repasser sur un ouvreur de 30 jours. Vous baissez vos ciblages, vous baissez le volume pour mieux remonter. Ok. Le taux d'ouverture baisse, on baisse les ciblages. Le taux d'ouverture monte, on monte les ciblages. Ok. Ça va également permettre d'améliorer la réputation de notre domaine. Ensuite, les ciblages safe. Quand votre taux d'ouverture il chute pour X ou Y raison, vous pouvez utiliser des ciblages nectar. Un ciblage nectar, c'est un ciblage avec les meilleures personnes de votre audience. Un exemple concret, ça va être un ouvreur de 30 jours et a ouvert plus de 15 emails. Pourquoi? Parce que si une personne a ouvert un email dans les 30 derniers jours, il est actif. Et s'il a ouvert plus de 15 emails de votre part, ça veut dire qu'il ne se plaint pas. Parce qu'il a reçu plusieurs emails avant et il les ouvre et il ne se désabonne pas. Donc concrètement, il apprécie nos emails, a priori. Résultat, ça va potentiellement il y a moins de chances qu'il ouvre notre email sans se plaindre. Une plainte spam, une plainte c'est une plainte spam, et donc on veut absolument éviter ça pour rappel. Ce genre de ciblage ne sont pas disponibles sur tous les outils email, donc ce que vous pouvez faire aussi c'est ouvrir de 30 jours et c'est inscrit à la base email il y a plus de 60 jours, 90 jours. Donc c'est des personnes qui sont inscrites il y a longtemps et qui ouvrent vos emails régulièrement. Ça c'est des gens qui sont safe. Ok. Également, nettoyez votre liste. Chaque mois, vous devez nettoyer votre liste. Si une personne n'ouvre plus vos emails depuis plus de 90 jours, concrètement, elle vous sert plus à grand chose. Il faut la retirer de la liste et arrêter de lui envoyer des emails. Si vous la gardez, vous allez juste faire baisser votre taux d'ouverture et donc baisser votre réputation. À noter que nettoyer les contacts inactifs, c'est les faire basculer sur une liste spéciale. Vous ne les supprimez pas, vous arrêtez juste de leur envoyer des emails. Pourquoi? Parce que y a des mecs typiquement comme moi qui peuvent exploiter votre liste d'inactifs et les monétiser. Et donc vous pouvez aussi essayer de les réactiver de temps en temps, vos horaires de 90 jours, mais vous ne voulez pas leur envoyer des emails tout le temps, d'accord? Typiquement, un ciblage de full base de temps en temps pour réactiver ces emails, ça peut être pertinent. Ok, voilà. Également, attention sur l'achat de liste.
Acheter une liste, ça peut être intéressant si vous savez comment la monétiser. Néanmoins, faites très attention à ce que vous achetez et où vous l'achetez. Concrètement, parfois ça peut être des emails qui sont volés, donc c'est illégal, et également des risques de spam trap et de plein de spam. Et donc à cause de ça, vous allez défoncer votre délivrabilité. La loi numéro 6, tes volumes par email, tu vas monter, tu monteras. Ok. Pas d'exponentiel, s'il vous plaît. Quand vous commencez à envoyer plus d'emails à plus de personnes, vous devez absolument éviter l'exponentiel. Il faut monter vos volumes petit à petit. Vous devez éviter absolument l'augmentation de volume qui est trop rapide et qui est exponentielle. Parce que les FAI vont pas être contents et parce que c'est un comportement de spammer. Les spammers, ils commencent à envoyer des emails d'un coup à 20 000 personnes. Ok. Et ça ne passe pas du tout. Typiquement, il faut éviter les grosses montées en volume qui n'est pas du tout maîtrisé parce que les FAI vont vous bloquer et la réputation va baisser. Tu seras obligé de baisser tes volumes dans tous les cas. Donc l'exponentiel, c'est non. L'idée, c'est d'être linéaire avec la stratégie d'escalier. Quand vous démarrez un compte, vous y allez petit à petit, enfin même quand vous chauffez un compte et vous augmentez vos volumes, allez-y petit à petit. Vous envoyez d'abord sur un petit nombre de contacts, genre 500, puis au prochain envoi 700, puis 1000, puis vous stabilisez à 1000, puis vous envoyez à 1200, etc. L'exemple concret, c'est 500, 700, 900, 900, 1000, 1002, 1003, 1006, 1006, 1009, 2100. Le truc surtout à ne pas faire, c'est 500, 1600, 3800, 6400, 9700. Ok. Vous montez, vous stabilisez, on ne veut pas d'exponentiel. L'augmentation des volumes doit être comme ça. Évidemment, il y a des fluctuations, mais il faut garder une croissance qui est linéaire. Ok. Le linéaire, c'est important, on ne veut pas d'exponentiel. Également, l'idée, c'est d'aller cultiver les ouvreurs. L'idée, c'est d'augmenter chaque mois ton nombre d'ouvreurs. Le mois numéro 1, tu as 1000 ouvreurs. Le mois numéro 2, tu as 3000 ouvreurs. Le mois numéro 3, tu as 7000 ouvreurs, etc. en augmentant les volumes. Et c'est comme ça que tu vas aller faire du pognon. C'est en envoyant des emails régulièrement à tes ouvreurs et en augmentant les volumes. Et donc, comment on augmente les ouvreurs? Comment on augmente les volumes? Typiquement, ça va être avec les nouveaux inscrits. C'est un peu ton ami traître. Un nouvel inscrit, un ENI, c'est un nouvel inscrit. C'est une personne qui vient de s'inscrire à ta newsletter et à qui tu envoies un email pour la première fois. Les nouveaux inscrits, ils sont géniaux parce qu'ils ajoutent de la fraîcheur et de la réactivité à ta base, mais ils sont également dangereux. Pourquoi? Ils sont géniaux parce que ils t'apportent de la fraîcheur, ils sont intéressés par tes emails, ils vont ouvrir, ils vont cliquer, etc. Mais ils sont également dangereux parce que tu ne sais pas comment ils vont réagir. Ils peuvent se plaindre et te signaler comme spam, ok? Et donc il faut faire très attention à vos nouveaux inscrits. Donc comment gérer ces nouveaux inscrits? L'idée avec les nouveaux inscrits, c'est de les ajouter par petits paquets avec tes ouvreurs. Par exemple, tu envoies des campagnes email à 5000 ouvreurs, donc des ouvreurs de moins de 30 jours par exemple, et tu souhaites commencer à envoyer des emails à 4000 nouvelles personnes. Si tu as une base par exemple qui est inactive et que tu souhaites réactiver. Si tu envoies un email à 5000 ouvreurs plus à 4000 nouveaux inscrits, tu vas avoir un problème. Non seulement tu passes de 5000 de volume à 9000, et également tu ne sais pas non plus comment va réagir tes nouveaux inscrits ou tes anciens inscrits, la base que tu veux réactiver. Donc il suffit que 15 personnes sur les 4000 te signalent en spam et tu te fais défoncer ta délivrabilité. Le taux de plein de spam, il est calculé comme ça. 15 personnes qui te signalent en spam x 100 divisé par 9000 de volume, ça fait 0,16. Désolé pour les mecs qui sont nuls en maths. Donc, concrètement, 15 plein de spam x 100 pour calculer le pourcentage divisé par 9000 contacts, ça fait 0,16% de plein de spam. Résultat, tu dépasses les 0,09% de mise en spam qu'on a vu avant, et donc tu peux te faire défoncer. La solution donc, c'est d'envoyer un email à 5000 ouvreurs, plus à 500 nouveaux inscrits ou anciens inscrits, pour réactiver ou ajouter justement ces nouveaux inscrits à tes ouvreurs. Et donc on va venir diluer le risque de cette façon. Ok. Il y a beaucoup moins de risques de plein de spam ici. Et même si on a des plein de spam sur cette campagne, le risque sera beaucoup plus dilué et on aura des plein de spam qui sont inférieurs à 0,09. Ok. Également, veille sur ta data. À chaque campagne que tu envoies, il faut que tu vérifies les datas de ta dernière campagne. Typiquement, pour avoir le taux d'ouverture, le taux de clic, le taux de mise en spam, le taux de désabonnement, le taux de bounce, en fonction des résultats, tu vas venir adapter tes ciblages. Si ton taux d'ouverture il baisse sur un ouvreur de 30 jours, tu baisses tes ciblages. Si le taux d'ouverture il est très bon sur un ouvreur de 20 jours, tu vas monter les ciblages. Okay. Et donc, pour faire du pognon, il faut envoyer du mail. Si vous voulez faire de l'argent avec vos emails, il y a un truc tout bête à faire. Si aujourd'hui vous envoyez un email par semaine, testez d'envoyer un email par jour. Le moment, moi personnellement, où j'ai fait le plus d'argent, c'est quand j'ai augmenté le nombre d'emails envoyés. J'ai augmenté ce qu'on appelle la pression marketing. C'est pas sorcier, mais c'est important de le rappeler. Secret numéro 1 pour faire plus d'argent, c'est que plus tu envoies d'emails, plus tu fais d'argent. C'est pas tout le temps vrai, mais ça l'est quand même souvent. Ok. Également, traquer tes datas, tu feras. C'est la loi numéro 7, la dernière loi. Ouais, ça passe typiquement par un reporting journalier et hebdomadaire. Tous les jours, il faut que tu analyses tes datas.
On va faire ça par le biais d'un dashboard classique type Excel. On aura accès typiquement à la date d'envoi des campagnes, le sujet, le volume envoyé, sur quel ciblage, quel taux d'ouverture, les taux de clics, les taux de mise en spam, etc. Et donc, il faut que vous fassiez un reporting de chaque email envoyé pour savoir et comprendre ce qui passe et prendre des décisions en fonction des statistiques. Si vous envoyez un email, si vous envoyez qu'un email, si vous voyez qu'un email a ultra performé au niveau du CA, alors regardez le sujet que vous avez abordé, l'objet utilisé, l'angle marketing, quel élément vous avez parlé dans votre email, quel type de call to action, et testez des variantes de cet email. Si vous faites ça, il y a des chances qu'il performe à son tour. Et donc vous envoyez des campagnes qui font de l'argent. Classique. Également, évitez de re-shooter les campagnes qui ne font pas d'argent. Si tu as des campagnes qui ne font pas d'argent, qui ont des taux de mise en spam élevés, qui ont des taux d'ouverture de merde, il faut que tu comprennes pourquoi ça ne marche pas. Et ne pas renvoyer ce type de campagne qui plombe ta délivrabilité et font baisser ton CA. À noter que les campagnes sur lesquelles vous devez vous concentrer, sur un objectif de performance et de CA généré, c'est les emails qui font de l'argent. C'est la seule métrique à regarder. Ok. Donc concrètement, traquez, analysez, agissez. Vous traquez les statistiques de vos campagnes, vous les analysez et vous prenez des décisions éclairées en fonction de ça. Si aujourd'hui vous ne traquez pas du tout vos emails, vous ne savez pas ce qui vous rapporte de l'argent, vous ne savez pas quelle campagne abîme vos délivrabilités, alors qu'avec un bon tracking, vous savez exactement ce qui marche et ce qui ne marche pas. Okay. Donc, pour traquer, pourquoi vous devez traquer les campagnes, les datas de vos campagnes, pardon, pour voir les campagnes qui ouvrent le plus, celles qui font le plus d'argent, celles qui ont le taux de pourcentage de désabonnement et de spam, de plein de spam les plus élevés, et voir les campagnes qui cliquent le plus, tout simplement. En bonus, checklist délivrabilité. Si vous avez des problèmes de délivrabilité, ça vient probablement d'un ou plusieurs de ces problèmes. D'accord. Je vous les mets ici. Également, sur le document que vous allez récupérer dans la description, il suffit de rentrer votre email. Vous aurez une checklist complète où vous aurez des petites cases à cocher pour voir justement si toutes les étapes et toutes les règles de délivrabilité sont bien mises en place. Ok. La loi numéro 8, envoyer des emails en illimité, tu pourras. Si vous souhaitez envoyer des emails en illimité avec une meilleure délivrabilité, payer moins cher, avoir une segmentation plus poussée, une meilleure collecte de votre data, je vous propose d'obtenir des comptes ActiveCampaign à moins 55% avec un envoi d'email illimité donc. Également une meilleure délivrabilité, des segmentations plus poussées, etc. Si vous souhaitez bénéficier de cette offre, vous pouvez m'envoyer un message sur WhatsApp qui s'affiche sur la vidéo. Également, vous pouvez cliquer sur le lien du document qui est encore une fois en description. Donc voilà pour la délivrabilité. Si vous respectez ces lois, a priori, vous aurez beaucoup moins de problèmes avec les spams et avec les FAI en règle générale. S'il vous plaît, gérez bien votre délivrabilité. Si vous envoyez des emails et vous ne gérez pas votre délivrabilité, vos emails ne servent à rien. Si vos emails tombent en spam, ça ne sert à rien d'envoyer des emails parce que personne ne les verra et vous allez littéralement perdre votre temps. Ok. Donc, appliquez ces lois, faites de l'argent avec vos emails, gérez vos délivrabilités. C'était Victor. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt. Abonnez-vous, lâchez un like et ciao.